T'es en pleine transition, ça tourne. Un petit mot, tout de suite. Bah Verdun. Un petit Oh, mot. on va faire ça. Un mot par personne. Amaury, un mot. Ossuaire. Un mot. Poilu. Le pire. Et Benoît, il choisira son mot tout à l'heure. Rose. Amaury fait un signe. N'importe lequel. Signe de gang. Signe de gang. Ah, le mec, je lui lance son béret, c'est quand même pas compliqué. Lancer un putain de béret. Là nous sommes dans l'ossuaire de Douaumont. C'est la nécropole. Là, c'est la nécropole ici. Là, nous sommes à la nécropole de Douaumont où il y a 16 142 tombes. il est hyper fort en histoire. Ok, 16 142 tombes. Là nous sommes dans le quartier chrétien. À notre droite il y a le quartier musulman et à gauche il y a le quartier juif. Eh, les gars, ne regardez pas la caméra. Surtout ne regardez pas la caméra. Eh les gars, ne regardez pas la caméra. De ce cimetière, de ce mémorial. Donc on est 7 jours après le 11 novembre, il y a encore quelques petits vestiges des cérémonies. On a encore quelques gerbes, comme vous pouvez voir là. La France, au général de Gaulle, même si c'est pas la première guerre mondiale. Quand ils sont là, c'est où? C'est... Benoît, viens, petit mot. J'ai fait le pire rock du monde. Vas-y, mange, s'il te plaît. Fais ça bien, fais ça bien. Alors on vient de sortir du restaurant là. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est incroyable. En vrai les pizzas on s'est régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des pizzas comme ça. Selon la loi française, c'était obligé que chaque restaurant te fournisse de l'eau si tu leur demandes. Oui. Même les bars. Oui. On rentre, on demande tous une. On s'est installé, c'était trop cher. Et notre technique c'était de demander juste à boire un verre, comme ça on payait moins. Et on partait manger ailleurs. Sauf que comme c'est pas un bar, ils ont pas la licence pour nous servir juste à boire. Et ils nous ont mis dehors. Mais Benoît nous propose d'aller prendre un verre d'eau. Bon, en tout cas il pleut bien, la ville de Verdun est sympathique. Non, il pleut, mec, c'est chiant. Donc là on est en train d'avancer là dans Verdun. Un mot Éloi sur le repas. Vroom vroom. On a dit un. Vroom. Vroom. Julien ne fais pas ça. Cherche le méchant. Ah non, les bleus. Faut regarder la caméra. Alors, on vient de voir une série de vidéos nous expliquant un petit peu comment les dragées étaient fabriqués. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tri qui est fait sur les amandes. Et toutes les autres, ça va servir par exemple pour de la pâte d'amande, pour la nougatine. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un gommage. On va rajouter en fait une sorte de sirop dessus. C'est pour la conservation qu'on fait ça, ce qui va donner un peu cette couche blanche ou bleue qu'on peut avoir sur certains dragées. Il faut savoir que le dragée, c'est en fait, c'est plutôt un produit de luxe. C'est carrément des dragées qui sont faits à base d'or ou d'argent. Sourire. Tellement pas naturel. Bravo madame, vous rendez très bien sur la vidéo. Est-ce que c'est bien d'être ici à Verdun? Ouais, c'est sympa, on découvre des choses, c'est cool. C'était là-dedans. Ok. Regardez. Ah, ils sont rentrés genre là-dedans là. Mais ils étaient là-dedans. Nos aïeux ils se sont battus ici, on reste français quoi. Faut se dire ça quoi, c'est... Non, en vrai c'est hyper émouvant parce qu'on se rend compte en vrai des gars qui avaient notre âge, c'était il y a peut-être 100 ans mais ils ont donné leur peau Le prochain week-end, thème Seconde Guerre mondiale, on va à Auschwitz. Je croyais qu'on allait à Caen moi. J'essaye de voir si avec la caméra on peut voir pas du tout, on peut rien voir du tout. Alors ici, vous avez la piscine du chef. Ah là, précisément, on est dans une tranchée. Attends, passe devant la caméra, recommence. Tranchée ça. Mais non! Il a dit. Juste que Fred il fera un bon plat, hein, parce que des merdes de vegan là ou de je pense que si, là. si c'est un métalleux, à mon avis ça sera plutôt d'argent. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore à Verdun. Bien sûr. Nous nous trouvons où? Alors le baldaquin c'est le même modèle qu'à Saint-Pierre de Rome. C'est porteur ça. C'est porteur. Il y a
plusieurs chœurs parce que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel au Moyen-Âge ont été différenciés. Donc on a un chœur devant hein, avec sous le baldaquin et un chœur au fond sous l'orgue. D'un côté il y avait l'évêque qui était le pouvoir spirituel de Verdun et de l'autre côté il y avait Charlemagne qui lui avait un pouvoir temporel. C'est aussi pour ça qu'il y a la porte sur le côté. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la porte sur le côté. Ça c'est dû à l'époque carolingienne, une entrée carolingienne. Exactement. Dirions-nous. C'est ça. Et alors, dans cette cathédrale, il y a une particularité, il y a 2 orgues. Un orgue de chœur, tout petit, pour les messes plus petites, et un orgue principal. C'est-à-dire quand il y a des concerts, souvent vous avez l'orgue principal et l'orgue de chœur qui va répondre à l'orgue principal, donc il y a un jeu avec les deux orgues. Est-ce que tu sais comment s'appellent les gens qui préparent les orgues? Je sais pas. Les organiciers. Non, on appelle ça un facteur d'orgue. Un facteur d'orgue, ok. L'entrée principale, habituellement dans les églises, l'entrée principale c'est devant. Mais là on est dans une église avec des bases carolingiennes. Et en fait l'entrée se faisait sur les côtés de l'église. En fait, on a une au nord et une au sud. Melchior, qu'est-ce que tu en penses sur la visite? C'est une église très surprenante. Est-ce que c'est vraiment une église, tu penses? Non, c'est une cathédrale. Oui. Une cathédrale très surprenante. À quoi tu reconnais une cathédrale, toi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une cathédrale? T'as un Qu'est-ce qui te fait parapluie dire? là-bas. Oui, un parapluie. C'est tout? Avec ça? Du coup Benoît, on va aller dans la crypte. Ouais. Donc la crypte. Moi j'ai peur de tous les endroits un peu étroits et tout. J'espère Apparemment qu'il y aura pas de fantômes. c'est une grande crypte. Pour ceux qui savent pas, la crypte, c'est une deuxième chapelle que vous avez dans l'église, qui est sous l'église en fait. Généralement, c'est les ruines d'une autre église. Généralement, c'est le premier évêque du lieu, Colinter, qui généralement devient saint. Le premier évêque de Verdun s'appelle Saint Saintin. Un prénom pas très connu, mais au haut des chapiteaux, au sommet des chapiteaux, nous avons des soldats qui sont sculptés dans la pierre, des soldats dans les bras de saints, des soldats tout seuls. La ville de Verdun a été beaucoup bombardée pendant la bataille, ce qui fait que beaucoup d'églises ont été détruites ou en partie effacées. Et surtout, le souffle des obus qui arrivaient sur la ville soufflait tous les vitraux, c'est-à-dire qu'ils explosaient en poussière, parce que le verre c'est très fragile. Tous les vitraux ont été refaits après la guerre, c'est pour ça qu'il y en a au moins un par église qui fait allusion à la Grande Guerre. Et ce qui est bête, c'est que dans la cathédrale, il n'y a aucun vitrail Bah oui. où il y a un poilu dessus. À part de Blanche-Neige, on parlait d'Harry Potter tout à l'heure. Clément et Gryffondor, Melchior et Moldu, Amaury et Gryffondor, Benoît et Serpentard à la grande surprise de tous, et Éloi et Saint-D'Aigle, parce qu'Éloi c'est un Ça ne me surprend pas. Sur ce, la messe est dite. Et je dis pas ça parce qu'on est à côté d'une église. Allez, on coupe. Je pense qu'il y a des fuites, et je suis pas sûr. Donc là, il fait pas très très bon, hein. Il fait plutôt frais. Donc je pense qu'il dormait là-dedans, dans la pluie, dans le bruit. Mais il dormait comme ça, hein, avec ça dessus. Et là, c'était le grand luxe de la guerre ici. C'était mieux dans une tranche. J'ai pas vu le plan de sortie, donc ça veut dire qu'en fait tu rentres, tu t'en jamais. Après, tous les mois, on va t'enlever un organe. Et à la fin, il ne restera plus rien de toi. Tu finiras comme un stabilo électrique. Ouais, c'est chaud. Il y a des obus. Tu peux genre faire apparaître délicatement tes yeux. Voilà, c'est ça. Tourne de l'urbex là-dedans. Ça tourne. Ça tourne comme les conquêtes de Louis XV. Imprégné de cette couleur. C'est bien de te mettre à genoux. C'est dégueulasse. À genoux. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un bon coup. Ah, c'est les chats. Ok, donc le week-end touche à sa fin. On a fait pas mal de... On a fait plein de belles choses. On a commencé par hier l'ossuaire de Douaumont avec la nécropole. On est ensuite allé au mémorial de Verdun. Puis le fort de Vaux tout de suite, la cathédrale ce matin, Notre-Dame. Plus tard.